Bon, nous sommes le 24 mars 2014 et nous profitons de la présence de monsieur, notre camarade Mouloud, Roman, pour donc faire l'interview. Donc, comme il a dit l'autre qui m'a dit Khaled, Mouloud, avant de venir, d'abord il faut se présenter, donc je te laisse le soin de te présenter. Bon, pour la présentation, Roman Mohamed, plus connu sous le surnom de Mouloud, j'ai commencé ma première année scolaire 61-62 au lycée mixte de Batna. Et j'ai terminé l'année 68, en ce qui concerne le cursus scolaire. Ensuite, j'ai travaillé directement à Sonelgaz, où j'ai passé 30 ans. Donc, Mouloud, on va continuer un peu notre questionnaire. Avant de venir au lycée Ben Boulaïd, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, avant de venir au lycée Ben Boulaïd, j'étais à l'école primaire, qu'on appelait à l'époque l'école primaire du Stan, où j'ai passé les 6 années dans cette école. Et après la réussite à l'examen de 6e, j'ai rejoint le lycée, directement le lycée. Donc, tu as été au lycée de quelle année à quelle année? De l'année scolaire 61 à l'année scolaire 69, 68-69. Alors, si tu veux bien, est-ce qu'il y a des moments particuliers dont tu te rappelles pour le lycée Ben Boulaïd, tes camarades, au-delà des profs, etc., qui t'ont marqué pendant cette période au lycée Ben Boulaïd de Batna? Oui, effectivement. Bon, d'abord, il y a le changement, puisque j'ai commencé au lycée comme tous mes camarades de la même promotion. De l'année scolaire 61-62, c'était avant l'indépendance. Et après, il y a eu un changement total à partir de l'année scolaire 62-63. C'était l'après-indépendance. Donc, il y avait un changement plus ou moins sur l'organisation, un changement sur beaucoup de professeurs qui sont partis également, mais qui ont été remplacés, bien sûr. Bon, le lycée, pour moi, personnellement, l'apport de la direction du lycée de l'époque, composé par M. Jbaili, M. Noun, M. Hamid Abnoujit et tous les maîtres d'internat, tous les autres de l'intendance, le personnel de l'intendance, leur apport était très bénéfique pour nous en tant qu'élèves, puisqu'on était jeunes. Il y avait aussi l'amalgame et surtout la fraternité entre les internes du lycée et les externes du lycée. Le lycée était mixte, bien sûr. Là, l'appellation a changé puisqu'il est devenu lycée Ben Boulaïd. Bon, en ce qui concerne ces années-là, bien sûr, il y avait beaucoup plus, heureusement d'ailleurs, beaucoup plus des moments de joie que des moments de tristesse, parce qu'il y a eu quand même des moments de tristesse, des moments de douleur, puisque on a perdu à l'époque une de nos camarades qui était jeune, dont je tairai le nom par respect à sa famille, à sa mémoire. On a aussi perdu 2 ou 3 camarades de classe, enfin, de camarades de lycée, parmi eux Saleh Khdari, qui était encore également un footballeur au niveau du MSP Batna, Monsieur Lahbassi, Rabbi Yarhamhum Kul, Monsieur Lahbassi qui était avec moi dans la 2e AS de Marwana et qui est décédé accidentellement au cours d'un mariage. Donc c'était des moments de grande douleur pour nous. Bon, les moments de joie, c'était beaucoup plus. La rentrée scolaire, c'était un grand moment de joie, parce qu'on devait, les externes venaient par la porte d'entrée, les internes étaient à l'intérieur, ceux qui sont arrivés la veille étaient à l'intérieur, et donc c'était, dès que la porte est ouverte, c'était les embrassades, c'était les cris de joie. Ça, c'est des moments quand même inoubliables. Bien sûr, il y a une année où on a eu l'écho du décès de notre camarade Lahbassi. Ça a été quand même une rentrée scolaire un peu triste. Mais à part ça, les moments de joie et le moment de bonheur,
durant ces années, surtout la fraternité, moi je me rappelle beaucoup plus, c'était la fraternité entre les internes et les externes, c'était quelque chose de primordial. Et bien sûr la direction du lycée qui quand même a joué un grand rôle sur le plan disciplinaire, sur le plan orientation, c'était quand même quelque chose de joyeux. Et bien sûr, sans oublier nos professeurs, parce qu'il y avait quand même des professeurs qui étaient sévères, qu'on craignait et dont les cours ne nous plaisaient pas beaucoup, parce que cette crainte-là, la sévérité du prof. Et il y avait des professeurs où on attendait le cours avec impatience parce que c'était des cours dans la joie. C'était par exemple le professeur Abdeslam, le professeur d'arabe, notre cher professeur Abdeslam. C'était quand on allait dans son cours, c'était on courait pour arriver au cours parce que c'était des cours dans la joie. Il y avait d'autres professeurs aussi dans les matières particulièrement physiques, mathématiques et physique et chimie. Là, on avait des professeurs qui étaient très sévères et là, on a un peu mal aimé ces deux matières parce que c'était des matières difficiles. Et là, on a eu quand même des professeurs. Moi, personnellement, j'ai eu des professeurs en mathématiques qui m'ont fait aimer les mathématiques par leur amabilité, par leur gentillesse, par leur manière de nous la communication. Rabbi Yarhamou, c'était M. Mqdad. Et par la suite, c'était M. Jean-François Garde. Par leur façon de nous présenter le cours, ils nous ont aidé un peu à aimer une deuxième fois cette matière. La joie aussi, c'était, je crois, et ça c'est général pour tout le monde, pour tous mes camarades, c'était aussi les heures de sport, parce que, surtout pour les internes, c'était un défoulement. Et toute la semaine, ils attendent l'heure de sport avec impatience, parce que là, on se défoulait et on avait des professeurs de sport, beaucoup de professeurs de sport, M. Belaïd, M. Gilles, M. Frittah, M. Blidi, M. Mzian, le plus connu parmi eux. C'était des heures de détente, qu'on pouvait dire, c'était des heures réelles de détente. Ça, c'est aussi des moments de bonheur. Et je crois qu'en dernier, le grand moment de bonheur, c'était aussi la remise de prix à la fin de l'année scolaire. Et c'était des moments où il y avait les gens notables de la ville qui sont là comme invités, la direction, les professeurs. Ça aussi, je crois, c'était un moment de bonheur pour les élèves qui bénéficiaient de cette remise des prix. Voilà en général. Mouloud, avant de passer donc à l'aspect professionnel, quels ont été tes camarades de classe les plus proches, disons, que tu côtoyais chaque jour? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fraternité, la communion entre les internes et les externes. Je reviens toujours à ça parce que en dehors des externes, du côté des externes, on se voyait régulièrement, on se voyait quand on terminait les cours, mais avec les internes quand même il y avait des coupures. Quand on terminait la journée, c'est jusqu'au lendemain matin, pendant les week-ends, c'est le départ des internes. Donc moi j'avais Sibou Akaz-Azhar, qui était un grand ami. Donc je profite pour lui passer le bonjour. Il y avait aussi un ami, c'est Fasla Kamil. On était toujours ensemble puisqu'on habitait sur le même itinéraire avec son frère Radouan, Fasla Radouan. C'était des amis, j'allais même chez eux. Et du côté interne, j'avais Sibou Akaz-Azhar, dont je garde un grand souvenir puisqu'on jouait toujours dans la même équipe de football lors des séances de sport. On s'entendait très bien. Et tous les autres sans exception, c'était des camarades, soit filles ou garçons, avec le grand respect qui était instauré à l'époque au niveau du lycée, et avec la fraternité et avec la discipline. Donc tous les autres camarades aussi, puisque dans une classe on était à peu près une trentaine, donc on s'entendait très bien. Il n'y avait aucun problème. J'ai jamais vu pendant toutes les années que j'ai passées au lycée 2 élèves se chamailler. Je ne l'ai pas vu durant les heures de classe, je ne l'ai jamais vu, et ça, je crois que c'était quelque chose de très important, parce que cette fraternité et cette entente, je crois que
de l'époque, on l'a perdue. Maintenant, on ne la voit plus. Bon, c'est Mouloud, donc tu as quitté le lycée, je crois, en 69. Oui. Alors, après La 69, moitié de l'année scolaire 69, exactement. qu'est-ce que tu as fait après Bon, après je suis allé à Sonelgaz, Société nationale de l'électricité et du gaz, et j'ai occupé pratiquement toute ma carrière, j'ai passé toute ma carrière de 30 ans dans cette entreprise. Je me suis occupé du gaz naturel, ce qu'on appelle généralement gaz de ville. J'ai occupé une grande partie dans la gestion des clientèles abonnées gaz et une grande partie dans l'exploitation du gaz, parce qu'après j'ai changé pour travailler au niveau d'un service qu'on appelait contrôle exploitation gaz, puisque pour le gaz il y a le service transport qui est une direction à part et le service distribution qui est une direction à part. Donc c'était le contrôle exploitation gaz, le contrôle des réseaux, le contrôle des postes, une partie, et la grande partie c'était la gestion des abonnés gaz, les postes-compteurs, la réception des installations intérieures, puisque le gaz était nouveau, il fallait faire des passages, les collègues qui étaient avec moi faisaient des passages pour expliquer les gens, pour les intéresser au gaz naturel, parce qu'ils n'étaient pas habitués. Donc ça c'est une opération très importante. Mais là, sur le parcours professionnel, je tiens à rappeler quelque chose. J'ai toujours eu un grand plaisir et j'étais très content lorsque je vois un ancien camarade du lycée qui vient pour une réclamation quelconque ou pour avoir l'installation du gaz. Ah, j'étais très content parce que j'ai en face de moi un ancien camarade qui a besoin de mes services. Je me plie en quatre pour lui rendre service. Ça, c'était très important, et à chaque fois qu'un ancien camarade se présente, je le prenais en charge complètement et il était très content. Et ça, pour moi, c'était quelque chose, je me sentais utile pour mes anciens camarades. Ça, c'était très important, je tiens à le dire. Et beaucoup ont eu besoin de mes services, et c'était un honneur pour moi de leur rendre ce service. Donc, tu as continué à travailler à Sonelgaz, et puis je pense que maintenant tu es retraité. Depuis quelle année? Oui, je suis retraité depuis l'année 99. C'est-à-dire dans le cadre de la retraite anticipée. Ensuite, j'avais des relations avec une entreprise de gaz juste pour des conseils, pour préparer des soumissions à titre personnel. Ensuite, j'ai eu disons la journée du retraité habituel, marcher, voir quelques amis, prendre un café avec quelques amis. Et à mon grand bonheur, j'ai eu écho de l'ouverture du site, enfin en retard bien sûr, c'était en 2012. J'ai eu écho et là j'ai pu accéder à ce site, et ça m'a permis de revoir des visages, d'envoyer des messages à des anciens camarades lors de leur anniversaire, de passer des messages à tous mes camarades, dames et messieurs, au cours lors des fêtes, lors de la nouvelle année. Mais ce qui me fait encore plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre professionnel dans la société, j'ai servi mes camarades qui sont venus, qui ont eu besoin de mes services. Là, j'ai eu l'occasion avec M. Farhat Hassin et avec M. Ibrahim d'être dans le comité d'organisation de la deuxième rencontre Trouvailles 2013. Et là, servir encore une fois et être à l'écoute et servir encore des anciens camarades de classe, là c'est un deuxième bonheur. Et ça m'a fait plaisir. Et j'étais à l'écoute de mes camarades du comité d'organisation. Et ça se répète cette année aussi pour la troisième rencontre Trouvailles du 29 mars. Là aussi, avec mon camarade Farhat Hassin et mon camarade Ibrahim, on est en train de préparer cette rencontre. Et ça me fait encore plaisir, je le répète encore une fois, de servir, de préparer, d'attendre surtout, d'attendre nos anciens camarades qui sont bien sûr grand-mère et grand-père, mais malgré notre âge, dès qu'on se retrouve à l'intérieur du lycée, qui est notre deuxième maison, tout de suite c'est 50 ans après, avant,
on se revoit à 16-17 ans de l'époque. On rajeunit. On rajeunit, voilà. On rajeunit. Et je tiens à dire aussi à insister sur ça parce que l'occasion m'est présentée. Je remercie beaucoup nos sœurs qui ont été présentes l'année passée à la deuxième rencontre de Trouvailles 2013 parce que leur présence nous a fait un grand plaisir et cette rencontre-là a été illuminée par leur présence. Alors je tiens à les remercier. Tout le monde peut les voir sur la photo souvenir. Je tiens à les remercier de leur présence parce que c'était une présence quand même. Elles ont pris de leur temps, elles ont pris de leurs obligations professionnelles pour celles qui travaillent encore, pour leurs obligations familiales et qui sont venues de très loin. Quand même, il faut leur rendre cet honneur-là et les remercier encore une fois. Et j'espère qu'il y aura plus encore nos sœurs, un grand nombre. C'est pour cette troisième rencontre de Trouvailles et un grand nombre aussi de la part de nos camarades. Et je crois que on est en train de préparer cette troisième rencontre et on souhaite, et je souhaite, et je parle au nom de mes camarades Messour et Farhat Hazin, Messour Brahim, je crois qu'on sera à la hauteur de cette mission et que c'est toujours avec honneur, avec plaisir et avec dévouement qu'on sera à l'écoute de nos camarades et nous souhaitons que cette rencontre de Trouvailles qui va cette année, innovation oblige, va s'étaler sur 2 jours et hors de Batna, je crois que ça restera quand même parmi nos meilleurs souvenirs en tant qu'élève et en tant que grand-père maintenant et grand-mère. C'est Mouloud, donc on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Bon, un dernier mot, je dois ne pas l'oublier bien sûr, c'est prier pour nos camarades qui nous ont quittés. Et je rappelle encore une fois qu'en l'espace de 3 mois, janvier, février, mars, on a perdu 2 camarades. 2 camarades, Yiza Al-Hassan et Gzouli Abdelkrim. Donc, ce que je vais... Et en deuxième position, je dirais, et c'est un grand souhait de ma part, un rétablissement, une guérison pour toutes nos sœurs et nos frères malades. Ceux dont on a l'écho et ceux dont on n'a pas l'écho. Et pour profiter, parce que on ne sait pas ce qui l'année prochaine, peut-être, il y aura encore d'autres camarades qui vont partir, et ça c'est la loi divine. Je demande à tous mes camarades qui peuvent accéder au site de faire leur possible pour venir à cette rencontre de Trouvailles, parce que le temps passe vite, et l'âge aussi, et je veux profiter, personnellement, je veux profiter pour voir le maximum de nos anciens camarades, dames et messieurs, car moi je dis une chose, et c'était un principe pour moi, je suis un grand nostalgique. On ne devient pas nostalgique, on est nostalgique. Et le grand bonjour à tous mes camarades. Ya'tik Saha. Voilà.